Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre magazine sur le web. Comme tous les jours, on vous apporte le meilleur de l'actualité la plus connectée. Dans cette édition, aujourd'hui, nous allons voir les images choquantes d'étudiants pakistanais qui supportent le groupe État islamique. Nous vous présenterons Poppy, un robot imprimé en 3D. Vous verrez aussi la parodie la plus drôle de Star Wars 7. On parlera de l'application anti-vol de frites au McDonald's. Et bien sûr, on vous a réservé un œil du net avec des images spectaculaires. Et on ouvre tout de suite cette édition avec le meilleur de l'actualité, des images qui ont choqué la toile. Elles viennent tout droit d'Islamabad, la capitale du Pakistan, où des élèves de l'université Jamia Hafsa ont déclaré ouvertement leur soutien au groupe État islamique. Ils appellent aussi le monde arabe à venger la mort de Ben Laden, une vidéo qui a été publiée le 26 novembre dernier sur YouTube. On y voit des personnes masquées, l'une d'entre elles se lance dans un long discours devant le drapeau du groupe terroriste. Je vous propose tout de suite de découvrir cette vidéo. هذه الرسالة من طالبات جامعة حفصة خاصة إلى إخواننا المجاهدين في دولة الإسلامية وعامة إلى جميع المجاهدين. أيها الإخوة، أنتم حافظتم عرضنا وأرجاءنا. نحن ندعو لكم في صلاة الليل هنا في أرض باكستان. بعض الناس يتكلمون ضدكم ويسهمون في قوة الأمريكا وأصحابها، فلا تحزنوا بل تفرحوا على هذا الأمر، لأن الله جل وعلا يميز بين المؤمنين والمنافقين. أيها الإخوة، نرجوكم أن تضربوا فوق الأعناق وتضربوا كل بنان حتى الكفار لا يستطيعوا أن ينظروا إلى أرض المسلمين، واقطعوا أيديهم اللاتي يمددن إلى الأخوات العفيفات، وفرقوا أجسام الذين يريدون تطبيق قوانين الشيطان في أرض الله. عليكم أن تنتقموا الشيخ أسامة بن لادن وغيرهم. Et si le groupe État islamique cherche à être de plus en plus présent sur Internet, eh bien la Russie, elle, s'y oppose fermement. Lundi dernier, le pays a carrément censuré la plateforme Vimeo pour cause. Le site aurait refusé de supprimer un des postes du groupe terroriste. Roskomnadzor, le service fédéral de surveillance d'Internet et des médias traditionnels, l'a officiellement annoncé sur son profil Facebook. Vimeo a été bloqué pour ne pas avoir retiré Flames of War. Ces images que vous voyez, 55 minutes de propagande, des images extrêmement bien montées par le groupe terroriste. Voilà, c'était l'essentiel de l'actu 2.0. On passe tout de suite à notre dossier du jour. Et dans ce dossier du jour, on parle de Baringsprod, une start-up française à l'origine du jeu à grand succès Numbers Addict. Ce jeu qui rend addict ses utilisateurs a été classé premier sur les tableaux de téléchargement en France et dans d'autres pays. L'application compte aujourd'hui 6 millions de téléchargements. Le plus étonnant est que tout est parti d'un budget de 0 €. Je vous propose tout de suite de découvrir cette application. Avec nous pour en parler, Anthony Barour, vous êtes l'un des fondateurs de Baringsprod. Vous avez vu grandir Numbers Addict, qui est aussi votre bébé. Alors comment vous est venue l'idée de créer ce jeu? Bonjour Virginie. En fait, tout a commencé il y a 20 ans, quand mon père m'a fait la magnifique surprise de m'offrir une Game Boy. J'avais le jeu Tetris avec, comme tout le monde. Et j'aimais jouer aussi avec les chiffres. Et c'est pour ça que, en fait, je me suis imaginé dans ma tête d'enfant un jeu qui pouvait mélanger Tetris et les chiffres. Mais à cette époque-là, développer un jeu était juste inenvisageable. En plus, j'étais enfant. Le concept de travailler, c'était un concept qui était totalement inconnu. J'ai fait par la suite des études de maths et de probabilité à Paris.
Et je me suis retrouvé en salle de marché dans une grande banque française en tant que trader. Et c'est là où j'ai rencontré mon associé, avec qui j'ai développé Numbers Addict. Depuis l'iPhone et son App Store, tout le monde peut développer une application, du moment qu'on se donne les moyens. Et autour d'un déjeuner avec mon associé, je lui ai parlé comme ça, sans réfléchir, de cette idée d'enfant que j'avais, de créer un jeu qui mélangeait des nombres et le concept de Tetris. Et je lui ai dessiné sur quelques post-it l'idée vague que j'avais. Je suis revenu vers lui, je lui ai donné les post-it, il les a regardés, il m'a tendu la main. Quelques mois après, Numbers Addict est né. Bon, expliquez-nous alors le concept de ce jeu. Comment ça se passe exactement? Comment on peut jouer avec Numbers Addict? Le concept du jeu est très simple. Comme tout puzzle, il s'agit de faire le meilleur score possible en atteignant le meilleur niveau possible. Et pour cela, il faut rester en jeu le plus longtemps possible. Les règles sont très simples aussi. Vous avez, comme tous les jeux de puzzle, un damier. Le damier est composé de 5 colonnes. Dans chaque colonne, vous devez faire tomber une bille. La bille étant numérotée de 1 à 5. Vous gagnez des points en faisant exploser les billes. Pour faire exploser une bille, disons la bille numéro 3, il faut mettre 3 billes 3 ou plus côte à côte. La bille 4, c'est pareil. Il faut mettre 4 billes 4 ou plus côte à côte. Mais le côté sympa du jeu, en fait, ce qui a fait toute cette différence, c'est qu'on peut sommer les chiffres. Une bille 2 et une bille 3 donnent une bille 5. Et est-ce que vous attendiez un tel succès? Un tel succès, non. En fait, quand on crée un jeu, on s'imagine tout de suite avoir un succès phénoménal. Puis quand on le sort, on déchante très très vite. Au début, nous avions 1, 2, parfois 5 téléchargements par jour. Et on était déjà très contents. Et on a eu la chance de taper dans l'œil en fait d'un très grand blog français, mais d'ailleurs qui est un très grand blog à l'international, et qui a voulu parler de notre jeu. Ils nous ont contactés, ils nous ont demandé d'en parler à absolument personne, et qui voulaient avoir l'exclusivité de ce jeu. Et c'est là où tout a commencé. On a été propulsé au premier rang en France, ainsi que dans une vingtaine d'autres pays. Expérience qu'on a renouvelée par la suite avec Numbers Addict 2, avec le même blog. À cette époque-là, en France, nous avions battu un record de téléchargement pour ce blog en une journée. Et aujourd'hui, Numbers Addict compte 6 millions de joueurs. Et vous allez continuer à nous proposer de nouvelles applications? En fait, depuis Numbers Addict, on ne s'est jamais arrêté. On a fait Numbers Addict 2, on a fait une version Halloween. Moi, de mon côté, j'ai fait une vingtaine de jeux. Des jeux en 2D, des jeux en 3D, des jeux en réseau, des jeux pas en réseau, des jeux de réflexe, des jeux d'intelligence, des jeux de plateforme, des jeux de combat. J'ai essayé de faire un peu de tout. Ce que j'avais fait avec Numbers Addict de rêver d'un jeu, je l'ai fait pour une vingtaine d'autres jeux en fait. Et on passe à nos news high-tech avec Sony Pictures, l'un des plus gros studios hollywoodiens qui vient d'être touché par une attaque massive. L'attaque aurait eu lieu lors de la semaine de Thanksgiving, ce qui a permis aux pirates de mettre en ligne plusieurs contenus classés, confidentiels, dont certains films non sortis au cinéma. Parmi ces films, on note Fury, le dernier film de Brad Pitt, Annie ou encore Mr. Turner. Une attaque qui représente un gros manque à gagner. Et ce n'est pas tout. Les pirates auraient également mis la main sur d'autres fichiers confidentiels, dont les pièces d'identité d'acteurs, tels que Angelina Jolie ou encore Cameron Diaz. Le FBI a lancé une cyber-enquête et selon les experts de sécurité sur Internet, cette attaque pourrait bien provenir de la Corée du Nord. Et on parle d'Amazon qui remplace ses employés par des robots. Le site a déjà installé 15 000 robots dans 10 de ses antennes aux États-Unis, ce qui permettra de minimiser les frais et de livrer plus rapidement les commandes avant les fêtes de Noël. Une technologie développée par Kiva Systems, une société spécialisée dans la robotique. Une installation qui a coûté 775 millions de dollars à la société. Et pour relancer sa console de jeu Wii U, Nintendo mise désormais sur le jouet. Depuis vendredi, les figurines de la marque comme Mario, Pikachu ou la princesse Peach ont fait leur apparition dans les rayons adéquats appelés Amiibo. Ces figurines renferment dans leur socle une puce qui utilise la technologie sans contact NFC. Certainement un gros succès pour Noël puisqu'après 3 jours de commercialisation aux États-Unis, eh bien un demi-million de produits ont été vendus. Regardez. Amiibo! Jouez plus fort avec les nouveaux Amiibo de Nintendo. Posez votre Amiibo.
pour qu'ils viennent vous aider à combattre dans Super Smash Bros. Ou débloquer des costumes de héros pour vos personnages mis dans Mario Kart 8. Les amiibo de Nintendo déjà disponibles pour Super Smash Bros. Sur Wii U et Mario Kart 8 et avec les futurs jeux de... Et puis on vous l'avait promis en début d'émission, laissez-nous vous présenter Poppy, un robot de recherche français entièrement modulable, tant bien au niveau logiciel qu'au niveau matériel. Une solution abordable pour étudier la géométrie du corps humain ou tout simplement se fabriquer son propre robot. Ce projet a été rendu possible grâce à la bourse de l'ERC, European Research Council. Poppy, eh bien c'est lui, regardez. Quand Star Wars est parodié par les fans de George Lucas, eh bien ça fait bien évidemment le buzz sur Internet. Imaginez-vous encore plus de créatures fantastiques, encore plus d'effets spéciaux dans tous les sens. Et oui, la surenchère séduit toujours autant sur Internet. There has been an awakening. Have you felt it? Dark side. And trade negotiations. Allez, avis aux amateurs de frites du McDonald's, si comme moi aussi, vous avez peur que l'on vous pique vos frites lorsque vous êtes au McDo, eh bien McDonald's Canada a pensé à vous, a pensé à nous. Ce phénomène qui stresse les consommateurs a fait le tour du monde et c'est pour ça que les Canadiens viennent de développer une application mobile. Cette application permet de vous avertir en cas de vol de frites. Pour ce faire, il vous suffit de vous connecter à Fry Defender et dès qu'une main mal intentionnée s'approche un peu trop près de vos frites, eh bien une alarme se déclenche, regardez. Has this ever happened to you? You're about to enjoy a delicious order of McDonald's French fries when suddenly, you're a victim of fry theft. Fry theft is nothing new, but McDonald's Canada's noticed a troubling rise in fry crimes, or frimes, across the country. Recent statistics estimate that 99 to 100% of Canadians have been or will be victims of fry theft in their lifetime. That's why McDonald's is proud to introduce Fry Defender, the world's first French fry security system. Using cutting-edge motion detector technology, Fry Defender turns your smartphone into a state-of-the-art crime-fighting machine. Et oui, c'est le moment de passer à l'œil du net avec, vous le savez, le cap du 500 millième passager qui est devenu une véritable étape importante pour toutes les compagnies aériennes. LOT est une compagnie polonaise. Elle a décidé de faire une surprise à ce passager particulier. Ça s'est passé à l'aéroport de Chopin à Varsovie. Quand l'homme passe au comptoir d'enregistrement, il est embarqué dans un drôle de flash mob. On a les images pour vous, regardez.
on vous avait promis des images impressionnantes. On termine avec cette vidéo de l'avion solaire de Bertrand Piccard, le Solar Impulse 2. Elles viennent d'être dévoilées sur YouTube, enfin ces images viennent d'être dévoilées sur YouTube. En mars 2015, le Suisse décollera depuis la région du Golfe pour faire un tour du monde en 5 mois. Regardez. Manual height 10 meters. 8, 6. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour une nouvelle édition de Sur le Web.